Bonjour. Vous allez écouter une conférence faite le 8 mars 2012 à l'Institut supérieur de rééducation psychomotrice, l'ISRP à Paris, qui concerne la question des images du corps en Inde et en Occident et leur rencontre. Nous allons partager avec vous notre voyage et notre approche de l'image du corps dans la culture de l'Inde du Nord. Et dans ce but, nous avons choisi en Uttar Pradesh les sites parmi les plus sacrés de l'Inde: Mathura, Vrindavan, Allahabad, Varanasi et Sarnath. Tous étant des lieux importants de pèlerinage, particulièrement sacrés et condensés en rituels symboliques. Nous y avons fait nos observations en rapport avec l'image du corps dans les 4 principales religions pratiquées en Inde: l'hindouisme, le bouddhisme, le sikhisme et le jaïnisme. Nous verrons aussi que dans la société indienne, il n'y a pas de frontière entre l'art, la danse et les dieux, ni entre le dedans et le dehors, mais tout y est symbolique et langage du corps. Cette immersion indienne a induit des réactions profondes en chacun de nous. Bien plus marquées que nous ne pouvions le penser, nous les avons attribuées à la différence entre notre image du corps et celle des Indiens. Nous prenons donc le parti de conserver notre regard occidental sans chercher une position supposée scientifique qui ne saurait être objective. Plutôt que de survoler en vain l'essence des Indes, nous exposons plutôt nos ressentis corporels et psychiques. Véritables outils à penser, ils nous servent pour rendre compte de différences et de ressemblances interculturelles de l'image du corps. Voyons maintenant, parmi les principaux rituels qui concernent le corps en Inde, les ablutions et les crémations. Après un chant sacré ou mantra, la purification du corps dans l'eau sacrée est un rite effectué chaque matin, 3 fois de suite, afin d'éliminer les excrétions impures du corps. Une gorgée d'eau sacrée, comme celle du Gange, est bu après chaque immersion totale du corps. Le vœu le plus cher des hindouistes est de venir mourir à Varanasi, Bénarès, ou lors d'un pèlerinage, car cela rompt le cycle des réincarnations et permet de rejoindre les dieux. Tout d'abord, le corps du défunt, entouré d'un linceul, est immergé dans l'eau du Gange. Puis de l'eau sacrée est versée dans sa bouche. Le corps est ensuite installé sur un bûcher. Un membre de la famille tourne 5 fois de suite autour du corps en mettant le feu. Le crâne du défunt est rompu à l'aide d'une hachette afin d'en libérer l'âme du corps. Le feu empêche la réincarnation de l'âme dans une espèce vivante. Le cycle de la réincarnation s'arrête. Les hindous rêvent de ne pas renaître après leur mort. Seul l'état de pureté permet la délivrance finale. Le corps profane devient alors un corps sacrificiel. À Varanasi, dans l'eau du Gange, s'entremêlent ainsi les toilettes corporelles et sacrées, les lessives, les rites funéraires, la cendre et les déchets humains. En Inde, à travers l'hindouisme en particulier, les Occidentaux ne retrouvent plus leur référentiel d'espace et de temps, de corps individuel et de corps social. Leur vécu laisse une empreinte pré-symbolique. La mémoire du défunt sans sépulture ne renvoie pas aux mêmes significations en Europe, où le deuil serait impossible. Tout comme l'incinération, interdite dans la religion juive, renvoie, elle, à l'effacement génocidaire plutôt qu'à une libération cosmique. Chaque rituel, chaque passage devant un prêtre ou dans un temple sera l'occasion de marquer son front
par ce travail de conscience. Les marques de cette ferveur sacrée pourront atteindre, lors des pèlerinages ou des fêtes religieuses, la suspension de son corps à des crochets, ou se démontrer en transperçant son visage de fibules shivaïtes. C'est dans ce même esprit que la mort est recherchée. Elle est salvatrice, à condition de sortir des cycles de réincarnation. L'hindouiste vit non seulement dans la pleine conscience de sa mortalité, mais plus encore de son passage sur terre. Sa vie matérielle, affublée de son karma, est orientée vers le seul but de mourir. Pour cela, la vie terrestre est totalement investie dans ces rituels qui marquent le corps, le percent, le remplissent ou le vident pour le purifier et s'en libérer. Le corps prend un statut de déchet, d'enveloppe qu'il faut briser pour s'en débarrasser et libérer l'esprit pur. Voyons maintenant quelques histoires des dieux de l'Inde, et notamment la place de l'inceste, émanation des dieux. Il y a 2000 ans, Brahma était un dieu majeur dont la mythologie nous dit qu'il créa l'univers et le monde en père incestueux. Brahma, patron des Brahmanes, avait 5 têtes comme de très nombreux dieux, mais il en perdit une. Au moment de sa naissance, les textes sacrés racontent que Brahma tomba amoureux de sa fille, Sarasvati, qui, bien qu'elle soit sa fille, naquit en même temps que lui. Sitôt née, Sarasvati honora son père en dansant autour de lui. Pour ne pas la quitter du regard, il poussa à Brahma une tête, puis 2 têtes. À la 4e tête, il se rendit compte que son désir était incestueux. Il lui poussa alors une 5e tête, coiffée d'un chignon d'ascète, regardant le ciel pour se repentir. C'est à cause de l'inceste qu'il perdit ses pouvoirs de créateur et qu'il fut amené à renoncer. D'un coup d'ongle, Shiva lui coupa sa 5e tête qui resta collée à sa propre paume. Mais qui est Shiva ? C'est le plus complexe des dieux de l'Inde. Il apparaît aussi comme l'un des plus ambigus, sa nature paradoxale le révélant à la fois créateur et destructeur, ascétique et érotique. C'est le roi de la danse, le grand yogin, qui enseigne les yogas pour transcender la nature illusoire de la réalité et se libérer. C'est Shiva qui murmure à l'oreille de ceux qui meurent sur les rives du Gange une formule sacrée, un mantra qui les délivrera du cycle des renaissances. Dans les temples, il est souvent représenté sous la forme épurée et abstraite du linga, le phallus, source de vie, dressé sur un piédestal, figurant son épouse Parvati. Il surgit de Yoni, la vulve. Les Indiens vénèrent Shiva en tant que phallus. Dans les célébrations, des noix de coco sont brisées dessus pour symboliser la semence et la vie, puis le lait est bu par les fidèles. Entourés de leurs fils, Ganesha, Ganesh, le dieu à tête d'éléphant, et Skanda, le guerrier, Shiva et Parvati constituent la Sainte Famille, dont l'union reste le centre spirituel de l'hindouisme contemporain. Le premier inceste de Shiva. Shiva donne naissance à Durga, cette déesse chevauchant un lion, n'arrivant pas à tuer un démon buffle. Chaque goutte du sang de ce démon donne naissance à des milliers d'autres démons. Alors Durga, aidée de son père Shiva, engendre une déesse à la bouche ouverte pour avaler le sang du démon buffle. C'est Kali. Elle tire une langue rouge, elle porte un collier de 50 têtes. Sa jupe est faite de 50 bras tranchés. Elle porte sur le front un 3e œil, celui de Shiva, signe d'ouverture d'esprit. Elle a les dents blanches, symbole d'intelligence. Dans le Tantra, doctrine et texte sacré, il y a 2 branches. Celle de la main droite à base de combat contre les démons imaginaires et celle de la main gauche à base de violation de tous les interdits.
Dans certaines pratiques du tantra, on mange de la viande, on boit du vin, on va jusqu'à l'orgie sacrée, jusqu'au cannibalisme, on boit du sang humain. Dans ces extrêmes orgiaques, apparut la secte des étrangleurs, les Thugs, qui ravagèrent une partie de l'Inde au XIXe siècle, étranglant les voyageurs avec un fin lacet de cuir et les offrant à leur déesse, Kali. Les autres incestes de l'épouse de Shiva. Shiva et sa deuxième épouse, Parvati, eurent un fils, Ganesh. Parvati, exaspérée par les désirs de Shiva, fabrique Ganesh avec des rouleaux de crasse ou, selon les versions, avec du sang menstruel, afin de protéger sa porte des assauts de Shiva. Shiva, aidé de tous les autres dieux, veut entrer dans la chambre conjugale. Alors il décapite Ganesh, qui l'en empêche. Pour consoler Parvati de son deuil, Shiva promet alors de trancher la tête du premier être vivant rencontré et de la recoller sur le corps de l'enfant. C'est ainsi que Ganesh ressuscite et se retrouve avec une tête d'éléphant. Mais il n'a plus qu'une seule défense, et son ventre s'arrondit. Il prend l'allure d'un bébé. Au moment où Shiva sort de son deuil, il reste emboîté avec Parvati, sans éjaculer. Les dieux veulent qu'il procrée un grand guerrier. Le dieu Amour intervient, et Shiva éjacule au loin. Les déesses Pléiades accueillent la divine semence, d'où naîtra Skanda. Skanda devint un coureur invétéré, séduisant les épouses des dieux. Choqué, Parvati lui lance un charme. Quand il désirera une femme, il verra Parvati, sa mère. Effrayé par la figure de l'inceste, Skanda s'abstient et devient sans passion. Shiva incarne une libido brute, sans loi, sans interdit, enfantant les monstres de l'inceste, ou encore provoquant l'inceste maternel, avec Ganesh, qui sera mi-humain, mi-animal, et à moitié castré d'une défense, et fils des impuretés maternelles. Enfin Skanda, fils des semences du père, mais pris de désirs incestueux avec sa mère, deviendra pur et abstinent par crainte de l'inceste. Mais on peut aussi interpréter la vie de ces dieux comme étant les émanations masculines ou féminines qu'il y a dans l'homme et dans la femme. Shiva est représenté partagé, de la tête aux pieds, en une moitié femme et une moitié homme. Ce mythe des origines et de la bisexualité est une nostalgie d'un temps de plénitude fusionnelle et originelle, mais aussi d'un temps chaotique et indifférencié. L'Inde parle à l'inconscient. Elle fait ressurgir des couches profondes de notre psyché l'enfoui ou l'illusion infantile d'un sentiment d'éternité et de toute puissance. Héros compare l'Inde au pays imaginaire, à l'île des enfants perdus de Peter Pan, une sorte d'espace transitionnel hors du temps. L'expérience de l'Inde invite à une exploration de l'originaire. Elle réactive la part la plus archaïque de la pensée, qui est la source même des processus de symbolisation. Cela réveille d'anciennes angoisses archaïques, car la dimension régressive de l'Inde entretient le voyageur dans un sentiment de toute puissance. L'Inde est à la fois à la hauteur de tous les fantasmes, et il retrouve le confort du narcissisme primaire infantile et l'omnipotence qui lui est attribuée. Ce retour inconscient momentané à un stade précoce d'indifférenciation, moi, non moi, donne l'impression que tout est possible. Il y a un syndrome de l'Inde comme il y en a un de Jérusalem ou de Florence. Ces villes sacrées et mystiques favorisent la déréalisation qui est une simple faille chez la personne normale
où une partie de la réalité devient étrangère à sa propre personne. Alors que dans la dépersonnalisation, c'est une partie du moi qui devient étrangère à soi. Tout est laid et bruyant, tout agresse, la foule, la moiteur, les bruits et les odeurs. Ouvrir la fenêtre, ça pue, la fermer, on étouffe. C'est ça l'Inde, la pureté qui pousse sur l'abject. La vie et la mort sont juxtaposés. Comme dit Malraux, tout geste est rituel et toute parole incantation. D'un état de grâce et de belles émotions, on peut basculer l'instant d'après dans l'horreur, l'insupportable, l'insoutenable. Catherine Clément nous en fait une très belle description. Même si on est confronté à des choses très fortes, on reste la plupart du temps à la surface, car on n'a pas les clés de cette culture, et même la langue ne nous parle pas. Au-delà des 17 langues et alphabets différents, on recense 4000 langues et dialectes, l'hindi étant la langue officielle. L'Inde et la psychanalyse. L'Inde parle à l'inconscient. Bénarès est pour nous, occidentaux, la capitale de la mort, alors que pour les Indiens, elle est celle de la lumière, Kashi. Les Indiens sont plus sereins face à la mort. Le cycle des réincarnations y est pour beaucoup, mais compte également l'idée du destin, le karma, de l'inéluctabilité des choses et du sentiment d'inscription dans un ordre du monde, le dharma. C'est ce qui relativise le sentiment de la mort, naître à la vie. N'est-ce pas aussi naître à la mort? Les rites initiatiques sont là pour le rappeler. Notre réalité est sous la dépendance de l'univers symbolique qui nous détermine et des fantasmes qui nous animent. Si nous sommes trop longtemps exposés à un univers trop différent du nôtre, cette réalité se défait. Et ce d'autant plus que le pays, objet du voyage, occupe une position mythique pour la culture d'origine. Le voyage en Orient est une quête ordalique. L'Inde des 1001 dieux, des contes de fées et des aventures conjugue les deux voyages, géographiques et intérieurs. Il y aurait parmi les sadhus de nombreux psychotiques. Selon Chambard, psychiatre indien, les psychotiques sont réellement considérés comme émanant du divin. Ils jouent, selon Hérault, le rôle d'une catégorie particulière de renonçants et sont intégrés à ce titre. Plusieurs personnalités, et notamment des psychanalystes, se sont intéressés à l'Inde. Romain Rolland, le premier, dans une correspondance avec Freud, en 1927, échange, à partir du livre que Freud venait de faire paraître, L'avenir d'une illusion. Romain Rolland lui parle de sensations océaniques, sorte de sentiment d'appartenance à l'éternel ou à un tout sans borne perceptible, qui serait issu d'un sentiment religieux primaire et d'une espérance de survie personnelle. Freud débattra en 1929 du sentiment océanique dans son article Malaise dans la civilisation. Girindrai Sekar Bose a été le premier médecin, psychologue et psychanalyste indien et le premier président de la Société indienne de psychanalyse. Il a longtemps correspondu, lui aussi, avec Sigmund Freud, qu'il admirait. Mais on le comprend maintenant, Bose a contesté sa théorie de la primauté du complexe d'Oedipe, qui justement se base sur l'angoisse de castration et sa résolution par l'acceptation et l'intériorisation de l'interdit de l'inceste. Pour un autre psychanalyste indien, Sudhir Kakar, l'Inde est l'inconscient de l'Occident.
Mother India renvoie au fantasme occidental d'appel à la grande mer, celle des sources de la vie, à une époque où la mer était une présence enveloppante, où le monde et les objets transitionnels, au sens de Winnicott, étaient magiques et entièrement nouveaux, épris de son esprit vital maternel. C'est un fantasme de réimmersion dans le temps d'avant l'Oedipe. On peut ajouter que l'hindouisme a engendré une religion du Père avec le bouddhisme, plus proche de l'Occident et du monothéisme. Sans doute cela a-t-il à voir avec le calme et la sérénité que nous avons ressentis à Sarnath, non loin de Bénarès, Varanasi, lieu de pèlerinage dans la vallée du Gange, où le Bouddha fit son premier sermon. Cette religion du Père s'est ensuite implantée en dehors, laissant Mother India dominée par l'hindouisme et ses 1000 dieux. Nous pouvons maintenant conclure, car ce voyage nous a permis de ressentir par contraste notre image du corps construite à la fois sur le lien d'attachement et sur des valeurs attribuées à l'existence. Les deux conceptions sur la vie et la mort sont radicalement différentes entre l'Inde et l'Occident. En Occident, le corps est idolâtré, son culte est sous-tendu par le fantasme de le rendre immortel, alors qu'en Inde, le corps est l'objet du renoncement et du détachement matériel et pulsionnel. Ces oppositions induisent des investissements du corps différents, d'où le choc des Occidentaux qui voyagent en Inde. Nous avons constaté que l'espace et le temps vécus n'y sont pas les mêmes. Le temps est linéaire en Occident et cyclique dans l'hindouisme. Durant cette immersion, les troubles de nos perceptions intérieures ont été provoqués par cette force de déconstruction, de déroutement, venue d'un autre système d'image du corps, puissant et plus universel qu'individuel. Ce système étranger, considérant que la vie est en souffrance, pousse vers la recherche effrénée d'une libération possible par l'abandon des désirs individuels et une tension en exergue vers le sacré, la mort et l'universel. Pour les Occidentaux, ce sentiment océanique s'apparente à un retour fusionnel dans le sein maternel qui dépasserait le simple sentiment de protection apporté par une relation de dépendance. Conflictuel avec la structure occidentale, ce sentiment océanique s'accompagne de l'inquiétante étrangeté dont parle Freud en 1919, car si tout y est nouveau, on en sait pourtant quelque chose pour l'avoir vécu dans notre toute petite enfance. Ces voyages peuvent donc être considérés comme initiatiques, comme une quête au plus profond de soi, là où se sont constituées les strates de notre image du corps. Parmi les plus anciennes religions au monde, l'hindouisme a perpétué en Inde le culte de la mort et le dénigrement du corps, exactement à l'inverse de notre culture qui génère une escalade du culte du corps et la dénégation de la mort. C'est pourquoi l'Inde est un miroir où se reflètent les origines de nos angoisses existentielles, celles qui nous ont poussés, enfants, à construire nos défenses au fur et à mesure que notre image du corps entrait en relation et se développait. Ces angoisses sont identiques aux nôtres, elles vont du morcellement, de l'effondrement à la castration, en passant par la perte du lien d'amour. En Inde, la lutte contre les angoisses provenant du sentiment de mortalité et du sexuel passe par l'ascétisme et la purification de l'esprit par le corps. La ritualisation importante de la mort s'accompagnant, comme nous l'avons vu, de nombreux tabous
et rituel corporel. Le sens donné à la vie et les moyens pour le sublimer sont diamétralement opposés aux valeurs sur lesquelles nous nous sommes construits en Occident. C'est sans doute pourquoi notre voyage a été rempli de contrastes avec des perceptions sensorielles riches et paradoxales à la fois, nous procurant un immense sentiment de liberté et de bonheur que j'espère nous avons su partager avec vous.